Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va passer en revue les problèmes les plus fréquents quand on commence la couture et je vous montre comment vous en sortir. Les bons réflexes pour démarrer la couture. Chapitre 1, les aiguilles. Mon aiguille casse. Les problèmes les plus fréquents que l'on peut rencontrer en débutant la couture concernent les aiguilles. Lorsqu'on débute un nouveau projet, on peut parfois se précipiter sur l'étape d'assemblage à la machine sans vérifier l'état de son aiguille. Après plusieurs utilisations, en fonction de l'épaisseur du tissu utilisé et des manipulations, l'aiguille peut s'abîmer, se plier, voire se casser. Avant de commencer à coudre, vérifiez toujours l'état de votre aiguille et changez-la si besoin. Mon ouvrage fait du surplace. Vérifiez toujours que votre aiguille est adaptée à la matière ou à l'épaisseur que vous travaillez. Par exemple, si vous piquez plusieurs épaisseurs et que votre aiguille semble faire du surplace, c'est que votre aiguille est trop fine par rapport à l'épaisseur de l'ouvrage. Il faut la changer par une aiguille plus épaisse. Prenez une aiguille de 100 à 110 pour les tissus épais, comme le jean ou la bâchette. Optez pour une aiguille fine de 60 ou 70 pour les matières délicates, comme la mousseline, la popeline de viscose ou les crêpes fins. Chapitre 2. Le fil. Le deuxième point à contrôler au moment de commencer la couture concerne le fil. Mon fil casse. Il vous est peut-être déjà arrivé de commencer à piquer à la machine et de voir votre fil se casser après quelques points. Rien de plus agaçant. Pas de panique. Il s'agit probablement d'un simple problème de réglage de la tension du fil. Si le fil finit par céder, c'est que la tension du fil est trop grande. Avant de commencer à coudre vos pièces, réglez la tension du fil entre 3 et 5 et piquez quelques points sur une chute. Ma couture n'est pas esthétique. Il peut également arriver que la couture présente des boucles sur l'envers du tissu après le passage de l'aiguille. Il s'agit probablement d'un problème de surtension du fil de canette. Ouvrez le boîtier de la machine, puis le compartiment de la canette et retirez-la de son habitacle. À l'aide du tournevis fourni avec votre machine, réglez la tension de la canette. Le fil doit pouvoir se dérouler lentement lorsque vous la suspendez. Replacez-la dans son compartiment. Et voilà le résultat. Le point de couture est parfait. Mon fil de canette est emmêlé sur l'envers. Si votre aiguille fait du surplace, que votre ouvrage n'avance plus et que de grandes boucles apparaissent sur l'envers, il s'agit probablement d'un problème d'enfilage de la machine. Le plus souvent, le fil de bobine a sauté du balancier ou releveur de fil. Procédez à un nouvel enfilage de la machine en vérifiant que le fil emprunte bien le chemin adapté, de la bobine jusqu'à l'aiguille, en suivant les schémas explicatifs. Ma machine ne pique pas. Votre machine est branchée et allumée. Vous appuyez sur la pédale pour coudre, mais rien ne se passe? Ici aussi, pas de panique. Il s'agit simplement d'un problème d'étourderie. Vous avez sûrement actionné le mode canette et vous ne l'avez pas désenclenché. Mon ouvrage reste coincé sous la machine. Si vous avez terminé votre point de couture et qu'en voulant le retirer, il reste coincé sous la machine, surtout ne tirez pas sur le fil, vous pourriez abîmer votre machine. Il faut simplement relever l'aiguille au maximum pour dégager le fil coincé dans la canette. Votre ouvrage se décoincera aussitôt. Ma couture casse quand je couds du jersey. Si vous vous lancez dans la confection d'un vêtement en maille, veillez à bien régler votre machine avant de vous lancer dans la couture. Il vous est peut-être déjà arrivé de faire une belle couture pour finalement vous rendre compte qu'elle pouvait facilement se casser au premier essayage. Il s'agit d'un problème de réglage de point. Le point droit n'est pas adapté à la couture des matières élastiques. Pour coudre une maille, référez-vous à la notice de votre machine. Vous pouvez coudre au point zigzag, au point droit renforcé, plus élastique, ou au point stretch proposé par certains fabricants. Récapitulons. Avant de commencer à coudre, je vérifie que mon aiguille est en bon état et adaptée à mon projet. Je vérifie que ma machine est bien enfilée. Je vérifie la tension de ma canette et de ma bobine en faisant un essai sur une chute. Je vérifie que le réglage de mon point de couture est adapté à mon projet. Vous voilà paré pour affronter les premiers caprices de votre machine à coudre.